Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Auteuil sur un parcours de 4700 mètres sur le steeplechase. Course très ouverte, beaucoup de possibilités, terrain lourd pour les 17 concurrents qui vont s'affronter. De beaux rapports en perspective sûrement. On va essayer de trouver la solution en 6 bien sûr pour ce The 50. On va essayer d'être perspicace. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, c'est très important, les mentions qui sont en bas ici. Et vous le savez, le jeu responsable, c'est aussi un choix en 6 que je vous propose tous les jours pour l'ensemble de vos paris, The 50, jeu simple, jumelé, trio, etc. Un petit mot aussi sur dans mes jumelles. Dans mes jumelles, n'oubliez pas que c'est 4 chevaux tous les jours, 3 sélections et une petite folie pour l'ensemble des réunions premium. Vous pouvez retrouver l'épisode de ce jeudi à la fin de cette vidéo avec un lien. Sinon, rendez-vous directement sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf pour retrouver dans mes jumelles. Allez, on démarre pour ce The 5. Eh bien écoutez, j'ai tenté un petit coup de poker. Hier, j'avais tenté un coup de poker qui a marché avec les 2 6 ans que j'avais placés aux 2 premières places à Agen. Ils ont terminé premier et cinquième avec des cotes intéressantes. Et là, je tente encore un coup avec le numéro 10, Yorana Vallis, que je retiens en tête. Alors, Yorana Vallis, c'est un profil que je trouve intéressant. Elle a bien gagné au mois de juin le prix Jean-Victor. Elle a terminé ensuite quatrième du prix Xavier de Chevigny derrière Indivis. Et Indivis a gagné dernièrement le prix Violon 2. Et elle retrouve Indivis dans des conditions de poids extrêmement avantageuses, puisque pour faire simple et court, elle a 7,5 kg d'avantage par rapport à leur tentative commune du prix Xavier de Chevigny, où Indivis avait gagné et Yorana Vallis avait terminé quatrième. C'est une concurrente qui, à mon sens, va apprécier le terrain très lourd, va apprécier la distance exigeante. Elle a couru pour sa rentrée un peu discrètement, huitième à Compiègne. Elle avait besoin de se remettre dans le tempo. Elle n'avait pas couru entre juin et septembre. Elle a fini huitième, donc je l'ai dit, sur le cycle de Compiègne, sur un parcours de 3450 mètres. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'elle est capable de réaliser une très belle perf. En plus, ce serait super si elle réalisait une très belle perf, car son entraîneur, eh bien, ce sera sa dernière participation dans une course. Il arrête d'entraîner Michael Meskam, il a 34 ans, il a décidé de choisir une autre direction pour sa vie professionnelle. Il avait gagné cette course l'année dernière avec Blackfield, donc ce serait vraiment magnifique pour lui s'il terminait par un succès sa carrière. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Donc, je tente le coup, le 10 en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 11 Master Nonantais qui aura les œillères pour la première fois, qui a fini troisième du prix Violon 2 derrière Indivis. Donc on retrouve un peu les mêmes, vous l'avez compris. Il retrouve forcément Indivis dans des meilleures conditions, puisque Indivis a été remonté sur l'échelle des poids. Ses 5 dernières courses, c'est 5 fois dans les 5. Voilà, c'est un cheval qui, à mon avis, a une première chance ici. En troisième position, j'ai retenu le 5 Calligramme, qui a été absent pendant plusieurs mois, entre avril et octobre. Il vient d'effectuer une rentrée gagnante sur les haies de Nantes, le 7 octobre, dans la grande course de haies de Nantes. Il avait très bien couru au mois de mars dans le prix Luther 3, un steeple toujours important et exigeant sur les 4400 mètres d'Auteuil. Et je pense qu'ici, il a une très belle carte à jouer. En quatrième position, j'ai placé le 14 Héraliste, qui vient de finir cinquième du prix Violon 2, derrière Indivis, qui a très bien fini ce jour-là, qui a laissé une belle impression visuelle. Ses 10 dernières courses et 8 fois dans les 5. C'est un élève d'Arnaud Chaillet et je m'en méfie beaucoup. En cinquième position, j'ai placé le 7 Go-Fast du Berlay, qui vient de gagner le Grand Steeplechase de Cran le 22 septembre. Il a déjà fait ses preuves à Auteuil, il n'y a pas de problème. Ses 5 courses en 2024, c'est 4 fois dans les 4. C'est un cheval qui, à mon avis, a une belle carte à jouer pour une 3, 4, 5e place. Et puis en sixième position, j'ai placé le fameux Indivis, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois pour plusieurs concurrents, qui vient de gagner le prix Violon 2, qui avait gagné auparavant le prix Xavier de Chevigny, qui a été remonté de 4,5 kg sur l'échelle des poids depuis sa victoire du prix Violon 2. Si on prend ses 10 dernières courses, c'est 9 fois dans les 5. C'est un cheval quand même très sérieux, même avec 72 kg, je pense qu'il faut le garder pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix donc pour ce The 50, très très ouvert. En tête, coup de poker, le 10, derrière le 11 et le 5, et ensuite le 14, le 7 et le 1. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. N'oubliez pas dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes, et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.